Ouais, en ce moment, je suis en mode démarrage de vidéo avec un petit clin d'œil aux jeux vidéo du passé. Bonjour à tous, bienvenue pour cette vidéo spéciale. On va faire un petit top. Il y a longtemps que j'en ai pas fait un. Et en fait, ça m'a pété comme ça. Là, on est... quel jour on est? Le 25 juillet, il est minuit 40. Et ça m'a pété parce que dans le Discord, on en a parlé. Je me suis dit, ah putain, tu m'as chauffé, je fais un top 10. Je me suis dit, je vais sortir tous mes clans des 10 et je vais faire un classement de 10 à 1 en essayant de les classer. Et donc finalement, j'y suis arrivé. Alors, c'est pas dans l'ordre, hein, là, j'ai mis un petit peu en bordel. Alors, pour info, dans mes descriptions, vous avez souvent vu les émotifs anonymes. Alors, je l'avais vu qu'une seule fois. Je devais être dans un mood spécial ce jour-là. Je lui avais mis la note suprême de 10 sur 10. Je l'ai visionné hier. J'ai tombé ma note à 9. Parce que je me suis dit non, que je m'étais un petit peu trop enflammé et que ça valait pas 10. Mais ça reste quand même un excellent film, une excellente comédie romantique, 9 sur 10. Voilà, donc ça c'était pour la petite anecdote. Alors avant de commencer le classement, voilà, ça c'est mon clan des 10. Le clan des 10, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le clan des films que j'ai noté 10 sur 10. J'en ai noté plus de 1200 sur IMDb. Vous savez que pour ceux qui ne connaissent pas IMDb, c'est Internet Media Database. Donc c'est un site américain, mais qui, c'est on va dire le plus populaire certainement du monde, où la plupart des gens vont pour noter leurs films. Alors après en France on a Allociné, etc. Enfin etc. Je sais pas s'il y en a d'autres. Et donc moi je note sur IMDb, et c'est pour ça que je note jamais 0, parce que sur IMDb il note de 1 à 10, il donne jamais la note de 0. Alors même si des fois je mettrai 0, mais du coup pour suivre un petit peu le principe, je note comme ça. Même si des fois je mets des virgules aussi, des virgules 5 sur IMDb, il n'y a pas des virgules 5. Bref, ça c'est comment je note. Et donc sur les plus de 1200 films que j'ai notés sur IMDb, ce sont les seuls, ces 10 films-là, pour lesquels j'ai donné la note de 10 sur 10. Alors c'est personnel, hein, c'est totalement personnel. Donc on a évidemment Das Boot, Whiplash, Abyss, La Grande Vadrouille, La Soupe aux Choux, Le Comte de Monte Cristo. Alors oui, c'est pas tout à fait un film parce que c'est une mini-série, hein, qui était sortie en 98 sur TF1, mais moi je considère les 4 films comme un long film en fait, hein, parce que ça fait à peu près 4h30 je crois en tout. C'est plus court que Das Boot. Contact, Terminator 2, Judgment Day, King Kong de Peter Jackson 2005 et Le Dîner de Cons. Voilà, pour moi c'est les 10 films pour lesquels j'ai donné la note suprême de 10 sur 10. Pour moi, voilà, ils sont dans leur genre. Alors évidemment, c'est très difficile de faire un classement parce qu'ils sont vraiment ils ont des genres différents, mais dans leur genre, pour moi, c'est les meilleurs. Donc ça, c'est mes 10 films. Alors c'est juste pour la déconne, hein. Alors il y a rien à gagner tout ça, mais maintenant que vous avez vu les 10 titres, essayez en commentaire de me marquer qu'est-ce que vous pensez, comment je vais les classer, ces 10 films. Moi je les vois, hein, pour mes habitués, voir s'ils me connaissent un petit peu, voir si je suis assez dévoilé ou pas du tout. Et puis dites-moi, vous, votre classement personnel aussi, ça peut être sympa à voir. Allez, avant de commencer et de vous présenter du 10e au premier chaque film, mention spéciale parce que je l'ai revu récemment. Et c'est pas un clan des 10, mais putain il flirte. C'est Interstellar, et franchement je me suis ultra régalé. C'est vraiment un putain de film. Il y a un petit truc qui fait que j'arrive pas à lui mettre 10 sur 10, c'est 9,5 sur 10, je crois que ça doit être le film qui se rapproche le plus du clan des 10 sans être un 10 sur 10. Voilà, donc je voulais le mentionner parce que c'est vraiment un putain de film. Allez, sur fond de Super Mario World, je remballe tout et je vous fais mon classement du 10e au premier. Let's go! Ils sont tellement proches ces films-là que ouais, même le film qui va être 10e, c'est pas non plus une bouse, évidemment, hein, c'est un 10 sur 10. C'est vraiment, ils se tiennent vraiment à un poil de cul. Alors certains plus que d'autres, c'est sûr, mais vraiment ils se tiennent vraiment, voilà quoi, t'as compris, c'est vraiment au poil, au fil du rasoir. Numéro 10, Le Dîner de Cons, comédie française ultra connue, hein, de Francis Weber. Avec le Thierry Lhermitte et surtout Jacques Villeray qui joue le rôle de François Pignon, mais de manière magistrale, une interprétation unique. Faut relever quand même aussi Thierry Lhermitte qui est très bon, parce que certes ils ont dû le tourner plein de fois, puis au bout d'un moment ça en devient moins drôle, mais voir la gueule de Jacques Villeray à 20 cm de ta tête quand tu lui dis juste le blanc, mais comment tu ne peux pas éclater de rire même 200 000 fois, tu vois. Enfin bref, c'est une comédie, elle est parfaite pour moi, parce que elle n'est pas très longue, elle dure 1h20, un petit peu moins je crois, générique inclus. Et franchement, c'est juste du début à la fin, en fait, tu te tapes des barres, c'est un truc de fou.
Et l'interprétation, encore une fois, de Jacques Villard est tellement exceptionnelle. La scène avec Daniel Prévost aussi, putain. Et je suis supporter de l'OM. J'ai fait des déplacements quand j'étais plus jeune. Je prenais le bus, je traversais la France pour voir les matchs. On regardait le dîner de cons. Et au moment fatidique, on était tous en train de faire « Oh, shot l'OM, oh, shot l'OM !» Mais c'est parce que, voilà, ce film, il est tellement... Mais voilà, pour vous dire à quel point c'est... Enfin, pour moi, c'est voilà, une des meilleures comédies françaises qui existent. Alors, numéro 10 sur 10 dans le clan des 10, ce qui reste quand même mon 10e meilleur film préféré de tous les temps. C'est quand même bien d'être 10e sur plus de 1400 que je possède et 1200 que j'ai déjà noté. Allez, numéro 9, La soupe aux choux, encore une comédie française. Alors oui, pour là, je suis désolé au niveau de la présentation. Je me suis dit que j'allais quand même vous montrer la pièce que je possède plutôt que IMDb. Donc je l'ai qu'en DVD, mais alors ce film, je l'ai vu... Oh là là, des centaines de milliards de fois, putain, j'ai arrêté de compter parce que, oh là là, avec mon père, quand j'étais gamin, lui c'était le Bombay, moi j'étais le Glaude, on s'appelait par ces noms-là quand j'étais petit, enfin, je l'ai vu oh là là, voilà, des tonnes de fois, je le connais pas par cœur, mais vraiment pas loin. Une superbe comédie, un des derniers films, sinon le dernier, je crois, en plus de Louis de Funès, avant qu'il décède, malheureusement, cet acteur exceptionnel, même bon, s'il y en a qui ne l'aiment pas, j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps, mais bon, il en faut pour tous les goûts, Et voilà, donc ce film, pour moi, voilà, évidemment, hein, et c'est pas, je sais très bien objectivement que c'est pas un grand film, c'est pas un chef-d'œuvre, mais pour moi, c'est un 10 sur 10 parce que ce film est parfait, je l'adore du début à la fin, la musique, les paroles, la manière dont il discute, la blague, le côté franchouillard, enfin tout ça, enfin il y a tout qui me plaît, puis j'ai grandi avec, et puis voilà, enfin on a tous nos petits favoris. Voilà, ça c'était le numéro 9. Numéro 8, nous avons le grand Whiplash. Oui, le dernier rentré dans le clan des 10, Whiplash. Ce film que j'ai vu 2 fois en 6 ou 7 mois, c'est la première fois que ça m'arrive. J'ai pris une belle claque la première fois, et puis la deuxième fois, la première fois j'ai mis 9, et la deuxième fois j'ai mis 10 parce que voilà, ce film est parfait, pareil, du début à la fin, j'adore. L'acting de Myler est très bon, voire excellent, et alors l'acting de J.K. Simon est juste parfait. Il le joue ultra bien ce rôle, en plus c'est du jazz, moi j'adore le jazz, j'adore la musique, j'adore ce film, comment il est fait, j'adore voilà, toute l'histoire, comment t'es à fond, t'es agrippé dans cette histoire là, t'es à fond, t'es plongé dedans, tu lâches pas là, tu dis voilà comment ça va finir, l'autre t'as envie de le détester mais t'as envie de l'aimer en même temps, enfin bref c'est génial, ce film est une pure bombe. Je vous recommande fortement de le découvrir si vous le connaissez pas, avec J.K. Simon, je crois qu'il a eu l'Oscar de meilleur second rôle. C'est ultra mérité pour une fois, je suis d'accord avec le résultat. En tout cas, un très grand film, la copie 4K est bonne aussi, elle n'est pas exceptionnelle, mais elle est bien mieux de mémoire, hein. J'ai fait une vidéo comparative si vous voulez aller voir. Un superbe film qui te tient, tu es à fond, t'es là, t'es avec lui, t'es à fond, voilà, t'es à fond du début à la fin. Allez voilà, numéro 8, Whiplash. Numéro 7, nous avons The Abyss. J'ai extrêmement adoré ce film. Quand j'étais gamin, je l'ai vu plein de fois. J'ai vu la version courte, j'ai vu aussi la version longue que j'ai préférée de très loin la première fois que je l'ai vu. Et quand je l'ai revisionné récemment, l'ayant vu beaucoup de fois quand même en version entre guillemets courte, quand j'étais courte, je dis ça parce que je crois que la version courte fait plus de 2 heures déjà. 2h15, 2h20 de mémoire, enfin bref, on s'en fout. Je le connaissais tellement bien que malgré tout, la dernière fois que je l'ai vu en version longue, je l'avais déjà vu en version longue avant, et donc j'ai quand même noté la différence des scènes supplémentaires qui sont clés. C'est-à-dire que pour moi, la version courte, je la note 8 sur 10, et la version longue, c'est 10 sur 10, parce que j'aime beaucoup la morale qui est à la fin. Je trouve ça tellement simple et idiot qu'au final, ça en devient exceptionnel. Donc voilà, j'adore, je suis ultra fan de ce film, l'atmosphère qui est sous l'eau, tu vois, aussi, c'est un petit peu l'esprit, on va dire, sous-marin, hein. Vous savez que j'adore les films de sous-marins. Il y a ce côté-là, enfin je sais pas, qui vraiment me passionne, et puis l'idée de la rencontre avec une espèce étrangère, hors terrestre, probable, hein, parce que bon, j'ai pas envie de trop spoiler non plus le film, de James Cameron, hein, vraiment un putain de film, il est génial, puis j'adore Ed Harris à cause de ce film, j'adore cet acteur depuis ce film-là. Voilà, numéro 7, The Abyss. Petite parenthèse pour Abyss, quand vous voulez le 4K, en version longue bien évidemment, et quand vous voulez un premium, parce que vous vous doutez bien que moi un clan de 10 en premium, c'est snap, direct, voilà. Allez, numéro 6, on enchaîne, Pan, Contact, avec Jodie Foster et Matthew McConaughey.
imprononçable son nom à l'anglaise quand t'es pas anglais toi-même, anglophone. Un film génial, moi j'adore les films sur l'espace aussi, ça me passionne beaucoup, ce côté, c'est pour ça que j'ai adoré Interstellar aussi, hein, ce côté l'immensité de l'infini, c'est le truc que l'être humain ne peut pas comprehend, tu vois, ne peut pas réaliser tellement c'est l'infini. Imaginez l'infini. Moi déjà quand j'étais à l'école, quand ma prof de géométrie me disait une droite, une demi-droite, il y a un début mais il n'y a pas de fin. Déjà là j'ai eu du mal, mais alors quand elle m'a dit une droite, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin, je me dis mais en fait c'est infini une droite, mais c'est-à-dire que ça s'arrête jamais, mais c'est pas possible, il n'y a pas l'infini, tu vois l'infini c'est tellement un truc qui est inconcevable pour nous êtres humains, que enfin c'est, voilà, moi ça me passionne, et donc le délire de la passionnée du truc qui va arriver une fois dans une vie, et encore on a de la chance si ça arrive, de pouvoir avoir un contact, d'où le titre, avec une espèce extraterrestre qui enverrait un message, ou alors toi envoyer un message et puis on t'y répond, tout ça, enfin bref, ce délire là, la manière dont le film est déroulé, la manière dont on fait allusion aussi à la religion, hein. Moi encore une fois je sais, vous savez que je suis un pur athée, mais j'ai beaucoup aimé comment c'est traité parce que pour une fois on ne te fait pas passer pour un abruti et on te fait pas passer, enfin les athées ne passent pas pour des abrutis et surtout à la fin on te laisse le choix, c'est-à-dire que c'est pas un film où on te fait comprendre qu'il faut faut croire en Dieu ou qu'il faut pas, parce que déjà les films qu'il faut pas, j'en connais pas malheureusement, si vous en connaissez un commentaire, surtout dites-le moi parce que je veux voir ce film, mais la plupart du temps les films c'est là, ah oui bah Dieu m'a aidé, Dieu ci, Dieu là, Dieu machin, il y a toujours un côté foi dedans qui évidemment me dérange en n'étant pas croyant, et là en fait, après je respecte le choix de chacun, et c'est ce qui est génial dans ce film là, c'est que tu as le choix à la fin, on te laisse, on n'a pas critiqué plus l'un que l'autre, on va dire que c'est équitable entre les deux idées, et ça je trouve ça bien parce qu'il n'y en a aucun des deux qui est mis plus bas que terre. Parce qu'en général, dans les films, qu'est-ce qui se passe? T'as le athée qui se transforme en religieux à la fin ou inversement. À la fin, tu as le choix et ça, je trouve ça génial. Et l'idée aussi, pareil, l'idée qui est dite à la fin du film, donc là, je vais pas développer pour vraiment pas spoiler. C'est vraiment une pure idée, donc j'adore. Donc numéro 6, Contact. Ensuite, en numéro 5, nous avons Terminator 2, Judgment Day. Un des plus grands films d'action qui existent, enfin, je sais pas comment classer ce film, action / science-fiction. C'est tellement une bombe ce film. Alors moi j'adore la saga du 1 et 2 et 4, hein, parce que les autres, on va dire qu'on les compte pas, même si le 3, voilà, t'as compris. Donc pour moi les vrais Terminator c'est 1, 2 et Salvation, et peut-être le 3, les deux autres à la poubelle. Mais celui-là il est tellement... pareil, du début à la fin, tu es à fond dans l'histoire, tu t'attaches à tous les personnages d'une manière ou d'une autre, c'est ultra bien réalisé, les effets spéciaux, même 30 ans après, ils tiennent encore la route, même si ça commence à devenir plus compliqué, mais franchement, ils passent vraiment large. L'idée, pareil, voyage dans le temps, pas voyage dans le temps, le futur, pas le futur, est-ce qu'on peut le modifier, pas le modifier, tout ça. L'action, l'acting de Schwarzenegger qui est tellement meilleur dans celui-ci que dans le premier. Enfin voilà, j'adore ce film, c'est un classique, je suis ultra fan. Évidemment, Clan des 10, 10 sur 10, Terminator 2. Allez, aux portes du podium, nous avons en numéro 4, paf, La Grande Vadrouille. Et oui, encore la 3e comédie française dans ce classement. Ah, ben, j'aime bien, qu'est-ce que je vous dis. Et puis bon, évidemment... comédie française, La Grande Vadrouille. Pour moi, c'est tellement au-dessus de toutes les autres. Il y a du bon, hein, on a les Inconnus qui ont fait Les Trois Frères qui est génial, on a l'équipe du Splendide qui a fait Les Bronzés font du ski, ou la pièce de théâtre Le Père Noël est une ordure que j'adore. Voilà, il y a de très bonnes comédies françaises, Les Visiteurs évidemment qui est excellent. Mais pour moi, La Grande Vadrouille, le Cornio hein, aussi qui est là, enfin, je ne vais pas tous les citer. La Grande Vadrouille, pour moi, c'est au-dessus, c'est génial. C'est un petit peu un chef-d'œuvre pour moi d'une certaine manière parce que c'est réalisé avec le panache que malheureusement on a très peu en France. Il y a un côté, en dehors du titre, parce qu'il s'est marqué dedans, il y a un côté grand dans ce film, un côté grandiose que je trouve pas dans d'autres comédies françaises. En plus, bon après c'est clair que ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, tout ça, donc c'est un petit peu particulier. Mais vraiment, voilà, cette comédie, pareil, je l'ai découverte très jeune. Je l'ai vue des centaines et des centaines de fois. Bon, des centaines, je m'enflamme. Je l'ai vue énormément, voilà, parce que c'est difficilement quantifiable le nombre de fois qu'on a vu un film, sauf si on prend note. Mais bon, évidemment, tu te doutes bien que quand j'étais gamin,
je commençais pas à noter, tiens celui-là je l'ai vu une fois, celui-là je l'ai vu 2 fois, etc. Bref, voilà, un super film. La dernière fois que je l'ai vu c'est en DVD, il me tarde de découvrir la version restaurée en 4K, mais bon, je vais attendre encore un petit peu avant de me le refaire. Voilà, pour moi la plus grande comédie française. Donc voilà, 4e aux portes du podium, La Grande Vadrouille, un film exceptionnel. Alors attention, ça y est, on y est, top 3, et en 3e, j'avoue que c'est là où j'ai le plus bugué. Numéro 3, paf, King Kong de Peter Jackson, 2005. Pour moi, c'est un putain de film. Pour moi, dans ce film, il y a tout. Il y a de l'émotion, de l'amour, de la haine, de la compassion, de la connerie. Il y a des effets spéciaux, de l'action, je ne sais pas si j'ai dit action, enfin bref, dans ce film, il y a tout. Et je trouve ce film voilà, vraiment magnifique, il me tarde de le découvrir en 4K, la dernière fois que j'ai vu c'était en Blu-ray. Il est super, voilà, je suis transporté, je passe par toutes les émotions dans ce film. Il est en plus très bien fait, la scène de combat entre King Kong et les T-Rex, c'est vraiment exceptionnellement bien fait. L'acting est bon aussi, même je dirais pas exceptionnel, mais bon suffisamment. Mais moi, c'est vraiment l'histoire et le déroulement de l'histoire de ce film qui vraiment, je trouve magnifique. Donc voilà, numéro 3, je mets King Kong de Peter Jackson parce que c'est un putain de film. Allez, numéro 2, on a paf. Alors oui, c'est la version espagnole, parce qu'elle n'existe pas en France. C'est Le Comte de Monte Cristo, la version avec Gérard Depardieu. Donc la mini-série qui est sortie à l'été 1998. Je me rappelle avoir découvert ça live, sauf que j'avais raté l'épisode 1. Et j'ai commencé à partir de l'épisode 2, et j'ai vu la semaine d'après le 3, la semaine d'après le 4. J'avais trouvé ça génial, et il m'a fallu des années avant de pouvoir revoir cette série. Et c'était sorti, je crois, avec un Téléstar, Télé Loisirs, je sais pas quel journal télé, ils vendaient le DVD avec, je me rappelle, et j'ai pu le redécouvrir comme ça. Et c'est vrai que l'épisode 1 est quand même assez clé, quand même, assez important. Mais voilà, j'ai adoré. Pour moi, je suis ultra fan. Alors oui, il y en a qui vont me dire, ouais, c'est pas un film, tout ça. Mais bon, pour moi, voilà, c'est une mini-série. Une mini-série, je peux la classer comme un film, un très long film. Mais moi, j'adore. Les personnages sont ultra bien développés. Il y a ce petit côté... alors en plus, ça démarre à Marseille, donc petit clin d'œil. Mais il y a ce côté vengeance, ce côté amour, ce côté classe, ce côté à l'ancienne que j'aime énormément dans ce film. T'es vraiment à fond de tout le temps que tu le regardes. Je l'ai fait découvrir à Steve et il était comme un fou, il a adoré. Parce que franchement, c'est vraiment c'est un pur film. On se régale, quoi. On se régale du début à la fin. Moi, c'est l'histoire au final. L'histoire me tue. Avec tu vois, cette injustice, hein, c'est un des premiers films. Il a été remaké des tonnes de fois, ce film. Parce que, cette histoire, pardon, parce que le livre de Alexandre Dumas, évidemment, Alejandro Dumas, qui a été repris maintes et maintes fois, mais moi, c'est celui-là que j'ai découvert. Mon père, mon père qui est plus vieux que moi, vous doutez bien, qui connaît un petit peu tous les contes de Monte Cristo qui ont pu sortir, et même lui m'a confirmé, il m'a dit, cette version-là, c'est la meilleure. Voilà. Donc après, évidemment, mon père, c'est pas parole d'évangile, mais voilà, c'est son avis. Et pour le coup, moi, j'en ai vu que 2. J'ai vu la version américaine qui est nulle. Mais après, quand tu découvres l'histoire que par celle-là, l'histoire, si t'aimes, tu vas aimer le film, je pense. Mais moi, voyant ça en premier, la version, le remake américain dégueulasse, là, avec Guy Pearce, je crois, qui joue dedans. Enfin, j'ai trouvé ça bidon, mais en plus court, bâclé. Voilà, bref. En tout cas, pour moi, celui-là, numéro 2, parce que voilà, je me régale, 10 sur 10. Il n'y a rien à jeter dans ce film / mini-série. Et donc, top 1. Alors, pour ceux qui me connaissent, ça ne sera pas du tout une surprise. Et puis, pour ceux qui ont fait la déduction, du coup, ça ne sera pas une surprise non plus. Et numéro 1, paf, Das Boot, bien évidemment, Das Boot. Ce film de fou furieux, cette réalisation exceptionnelle, les dialogues, tout, enfin... Pour moi, ce film, c'est 11 sur 10. Alors évidemment, c'est une façon de parler parce que ça n'existe pas. Mais ce film, c'est le seul qui sort du lot du Clan des 10 en fait. Parce que c'est le seul film que j'appelle chef-d'œuvre. Il y a des films que je peux comprendre qu'on classifie comme chef-d'œuvre, ce que vous voulez. Mais pour moi, le seul chef-d'œuvre que j'ai, c'est celui-ci. Alors je vais peut-être changer d'avis au fur et à mesure du temps. Peut-être qu'il y en a d'autres que je vais classer comme ça. Mais pour moi, ce film est parfait. J'aime les films de guerre, j'aime les films de sous-marins. J'aime les films un petit peu réalistes aussi, réalistiques.
Et là, pour le coup, enfin réaliste, hein, bon, réalistique, ça n'existe pas, réalistique. Réaliste, donc, et j'ai l'impression d'avoir été dans un sous-marin grâce à ce film. Alors, j'ai jamais mis les pieds. C'est un truc de fou, c'est vraiment une expérience exceptionnelle. Alors oui, certes, c'était les ennemis à l'époque, mais le film, au final, ils s'en battent les couilles parce qu'en fait, au final, c'est des soldats, ils se battent pour leur pays. Ça aurait pu être des Français, ça aurait pu être des Anglais, ça aurait pu être n'importe qui, on s'en fout. Là, c'est l'humain qui compte et l'expérience qu'ils ont vécue. Et c'est quand même exceptionnel. Voilà, ce film, exceptionnel. Voilà. Si vous connaissez pas ce film, vous voulez le découvrir, je vous recommande fortement la version dite Director's Cut qui fait 3h30. Parce qu'évidemment, moi je regarde la version mini-série qui dure 5 heures, donc 5 épisodes de 5 heures, qui je peux comprendre, et ça peut être long, mais plus court que 3h30, ce film, franchement, ce serait gâcher l'œuvre, parce que, comme son nom l'indique, c'est la Director's Cut. Alors, est-ce que vraiment c'est celle que Peterson aurait voulu sortir, et pour qui c'est la meilleure? Je ne sais pas, mais en attendant, pour moi, je trouve qu'elle est très 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 bonne pour introduire quelqu'un à ce film. Et puis, si jamais vraiment vous êtes motivé, et que vous savez que vous n'avez pas peur de passer 5 heures à regarder un film, la version mini-série de 5 heures, elle est juste excellente. Et bien voilà, ça c'était le classement de mon clan des 10, mes 10 films préférés, dans l'ordre évidemment, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etc. Vous avez compris, je viens de vous les montrer, vraiment des purs films qui sont dans leur catégorie, à mes yeux, les meilleurs. S'il y en a dans le lot que vous ne connaissiez pas et que je vais vous faire découvrir, ça me fera très plaisir. Je sais qu'il y a plein de gens qui ont découvert Das Boot, je crois une douzaine de personnes l'ont découvert, il n'y en a que 2 qui l'ont pas aimé, tous les autres ont soit adoré, soit juste aimé, mais en attendant, voilà, ça a fait découvrir des films. Moi j'ai découvert des films comme ça en regardant des vidéos d'autres personnes ou juste en discutant avec d'autres gens. En tout cas, ça c'était mon top 10 ever au 25 juillet 2022. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, je vous retrouve en commentaire, merci d'avoir regardé cette vidéo et allez, à la prochaine, tchou bisous.